venus ce matin, ce 50e Petit Déj Pro. On a le plaisir de vous accueillir. Il y a une belle affluence ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Soufiane Kachla, directeur du tiers-lieu. Et je suis accompagné de Maxime Lehoux, le président de l'ERET. Donc on s'associe pour organiser chaque mois cette session. Je laisserai le soin à Maxime de développer un petit peu sur le format, de présenter l'association et de présenter notre intervenante du jour. Juste vous dire que Chloé et Marie sont aussi là dans la salle. Si vous souhaitez avoir des informations sur la structure ou faire une visite, c'est possible. On peut se revoir par la suite. Maxime. Merci Soufiane, bonjour à toutes et à tous. Donc Maxime Lehoux, je dirige une agence d'emploi et de recrutement sur le territoire basée à Montlouis, qui s'appelle ITP, agence familiale d'intérim et de recrutement. Et je suis là aussi avec ma casquette donc associative parce que je préside l'ERET, qui veut dire entreprendre et réussir dans l'Est Touraine, qui fédère les entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. Et l'objectif est de créer du lien entre les dirigeants, entre les institutions économiques et mettre en place des actions en faveur du développement de nos zones d'activité et de nos entreprises. Et en effet, tous les premiers vendredis du mois, on se retrouve en présentiel au Rubixco à Montlouis et également en Facebook Live pour vous proposer des thématiques de gestion d'entreprise. Et on a le plaisir donc de recevoir un expert ou une experte qui va vous proposer toutes les thématiques possibles. Donc gros événement ce matin parce qu'on est à notre 50e. Donc en effet, on se revoit tous les mois, donc le rythme avance. À raison de 10 par an, là, ça fait à peu près 5 ans qu'on développe ce format-là. Après, on a eu quelques petites pauses avec le Covid. Pour les petites actualités de l'association, donc nous aussi on a redémarré notre année. La programmation, vous retrouvez sur notre site internet l'intégralité de nos événements sur 2025 avec notre assemblée générale qui aura lieu le 27 mars. Et puis on continue aussi sur le challenge sportif interentreprise le 21 juin. Voilà. Quoi vous dire d'autre? On a lancé bien sûr nos appels à cotisation. C'est une association, donc la cotisation sert en fait aux événements et à la vie de l'association. Voilà. On a 3 entreprises de l'ERET qui sont représentées, Resinium et puis Maison l'Audacious avec nous, et puis ITP ce matin. Voilà, j'en ai fini sur l'actualité de l'ERET. Je vous propose maintenant d'aller au cœur du sujet, donc thématique large, la communication. On a déjà abordé communiquer sur LinkedIn, sur des petits déj pro, mais là on essaie de trouver une approche un petit peu différenciante. C'est de comprendre que LinkedIn, il y a de la data derrière, donc il faut, on va voir ce matin comment l'analyser, comment la comprendre, pour derrière comprendre votre cible et améliorer votre communication et vos performances sur LinkedIn. Et donc on a le plaisir d'accueillir ce matin Anaïs Navas-Blasco qui gère l'entreprise CNAV. Et donc LinkedIn, c'est son univers. Elle a de la formation, de l'accompagnement d'entreprise au travers de LinkedIn. Tout à fait. Je te laisse la parole Anaïs. Bonjour à tous, merci en tout cas de me recevoir aujourd'hui, d'avoir l'opportunité justement de pouvoir montrer et démontrer qu'en analysant ces données, on peut être encore plus pertinent et percutant pour notre cible sur LinkedIn. Et ça passe aussi forcément par tout ce qui est optimisation de profil dans un premier temps pour ensuite avoir des données qui sont concrètes et qui sont optimales et qui sont réelles aussi, parce que si on n'a pas un profil optimisé, là, forcément, on ne cible pas correctement. On a plus le premier degré de réseau sur LinkedIn. Donc, en effet, j'ai monté mon entreprise il y a bientôt 1 an dans la création de contenu et l'analyse de données, parce que publier pour publier, ça sert au final, c'est contre-productif, parce que derrière, on est tous des entrepreneurs et on a besoin d'avoir ce retour sur investissement et on a besoin de comprendre et voir notre cible. Et dans l'optique, en fait, d'analyser ce que l'on fait, il faut, en fait, derrière se dire que plus on analyse, plus on met des stratégies qui sont adaptées à un besoin qui est déjà existant. Donc, on perd moins de temps en fait à créer pour générer un besoin, mais plutôt créer pour communiquer sur le besoin déjà existant. Donc, forcément, génération de leads un peu plus importante. Génération de leads, génération de prospection, de prospects qualifiés. On va essayer parce qu'on a tout type de niveau, je pense, ce matin dans la Ouais. en Facebook Live. On a oublié de dire, mais on est aussi en direct en Facebook Live.
parfois on te coupera Oui. pour essayer d'expliquer un petit peu certains termes ou essayer d'expliquer certains concepts pour rendre un peu plus facile la compréhension. Oui, c'est vrai parce que dans la communication, il y a beaucoup de termes marketing, mais au final qui sont anglais. Et ça ne veut pas dire que je suis bilingue du tout, c'est juste qu'en fait, c'est des termes qu'on utilise tous les jours. Donc oui, n'hésitez pas, si vous ne savez pas ce que veut dire un mot, sans problème. Et puis c'est l'objectif aussi de nos petits déj pro, c'est que finalement on a un message assez large. Aujourd'hui, on va avoir des dirigeants de TPE, des dirigeants de PME, des indépendants. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous repartiez en fonction de vos qualités avec des clés pour pouvoir améliorer votre communication sur LinkedIn. Juste un petit point sur le format. Comme on est en Facebook Live, on essaie d'être assez sérieux sur le timing. Donc on va être ensemble pendant 1 heure. Là, on va démarrer la thématique. Et puis, vous aurez la possibilité d'interagir avec Anaïs pour poser vos questions. Donc après, je te laisse le soin, Anaïs, soit de proposer des moments pour répondre aux questions, ou sinon, généralement, sur le dernier quart d'heure, on a un moment d'échange avec la salle. Ok. C'est comme vous le souhaitez. J'avoue que c'est plus intéressant de le faire en même temps donc, quand je parle d'un sujet, que de faire tout à la fin, parce que parfois on oublie potentiellement, et ça vous permettra d'être directement dans le contexte. Ça ne me dérange pas du tout d'être coupé, et au contraire, ça fait quelque chose d'un peu plus interactif et participatif. J'aime bien. Du coup, on va commencer. Hein. C'est parti. Donc, on se retrouve pour la thématique, donc analyser et comprendre sa cible sur LinkedIn. C'est bon, j'ai le doigté. Donc, dans un premier temps, forcément, quelques chiffres clés sur LinkedIn pour comprendre qu'il y a énormément de cibles potentielles, donc de clients potentiels sur LinkedIn. C'est quoi LinkedIn, finalement, par rapport aux autres réseaux sociaux ? Comment être impactant sur LinkedIn et optimiser son profil dans l'optique d'avoir de la meilleure donnée et dans l'optique de comprendre encore plus sa cible pour ensuite du coup analyser et la comprendre. Et ensuite les petites nouveautés LinkedIn parce que forcément un réseau social ça change constamment, c'est constamment en évolution, les tendances sont constamment en évolution et normalement quand vous allez repartir après cette intervention aujourd'hui, vous allez avoir potentiellement plus envie de faire un peu de veille sur ce qui se passe pour continuer à mettre votre stratégie en place par rapport à votre cible. Parce que parfois, c'est juste ça qui fonctionne plus, c'est que l'algorithme a changé, etc. et que derrière, vos données ne sont plus aussi pertinentes. Hop. J'ai un reflet, moi, par contre. Donc, quelques chiffres clés. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on est plus de 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et il y a 26 millions d'inscrits en France. Ça veut dire 26 millions d'opportunités potentielles. Il y a 800 000 entreprises. Et 45% des décideurs qui sont en B2B, donc le B2B c'est business to business, donc c'est d'entreprise à entreprise, et il y a les B2C, c'est de entreprise à client, en termes de vente, qui consultent LinkedIn donc avant de prendre une décision. Ça veut dire qu'on est presque à la moitié des décideurs qui du coup justement consultent LinkedIn, votre page d'entreprise, vos profils, etc. pour en fait voir votre expertise et derrière se rendre compte si potentiellement ils vont transformer avec vous ou non. Il y a 4 fois plus de conversions sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, LinkedIn, forcément, c'est un réseau professionnel destiné aux professionnels. Ok, on est tous le pro de quelqu'un, mais aujourd'hui, LinkedIn va vous permettre en fait d'avoir plus d'impact et de puissance si vous travaillez d'entreprise en entreprise en étant sur ce réseau social. N'hésitez pas parfois aussi à varier les réseaux sociaux. Cependant, ce n'est pas pour la même cible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vais vous dire et que vous allez prendre en compte par rapport à votre entreprise, ne sera pas forcément duplicable sur d'autres réseaux sociaux parce que la cible n'est pas du tout la même. Que ce soit la tranche d'âge, que ce soit potentiellement par rapport à vos offres. Donc, à bien segmenter tout ça. Et les posts sans lien sur LinkedIn génèrent plus d'engagement que ceux avec des liens externes. Il faut favoriser les CTA. Les CTA, c'est des call to action. On appelle ça des appels à l'action. Ça veut dire, pour vous donner un petit exemple concret, lorsque vous allez faire un post, forcément, comme tout bon réseau social, le réseau social n'aime pas forcément qu'on renvoie à l'extérieur du réseau. Donc, il n'aime pas potentiellement que vous mettez un lien externe, mais vous pouvez le mettre en fait en question. Vous pouvez mettre en dessous de votre post, vous pouvez mettre consulter le lien de mon site internet en commentaire. Donc, ça permet en fait un peu de dévier le fait que l'algorithme n'aime pas qu'on renvoie sur un lien externe. Et les CTA aussi, appel à l'action, appel à l'interaction. Et l'interaction est surpuissant sur LinkedIn. L'interaction, j'entends des commentaires, des questions, des envois de messages, des likes, etc.
Donc là, quand tu parles de génère plus d'engagement ou moins d'engagement, c'est la façon dont est fabriqué LinkedIn qui va aimer ou pas en fonction du contenu qu'on va proposer. Finalement, le réseau va réagir différemment. C'est comme pour un site internet, si vous voulez avoir un peu la vision, c'est que sur un site internet, la première personne, si je peux dire, qui va visiter votre site, c'est Google. Si votre site n'est pas optimisé, s'il est mal construit, avec pas forcément des formats adaptés, etc., il va pas le multiplier, il va pas le rendre il va pas multiplier sa visibilité. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. En fait, plus vous plaisez à l'algorithme, sans perdre votre authenticité évidemment, plus votre impact sera puissant. Je sais que vous savez qu'il y a plusieurs relations sur LinkedIn, il y a les premières, les deuxièmes, les troisièmes, et en fait, c'est lorsque vous allez poster, LinkedIn va d'abord en fait proposer votre post ou votre offre ou vos prestations, enfin ce que vous proposez, à un petit échantillon de personnes qui appartient à votre premier degré de relation. Si ce premier degré de relation, du coup, n'est pas interactif, n'a pas suscité d'engagement parce que post pas forcément construit de manière pertinente, lien externe un peu dans tous les sens, ou un format pas du tout adapté en termes de poste, il ne va pas le rendre visible à d'autres secteurs d'activité et potentiellement vos cibles ou vos prospects que vous avez envie de toucher. Donc c'est pour ça que c'est important de plaire d'abord au robot pour ensuite plaire et être vu auprès de sa cible. Ça fonctionne un peu comme ça. Est-ce que vous avez des types sur peut-être vous allez en parler après. Oui. Pour que justement il y ait quelques petites choses qui plaisent déjà au premier cercle. Oui. Ouais, c'est ça, c'est d'où l'intérêt de comprendre les codes ouais. De ce que attend LinkedIn et puis après de se les adapter avec son authenticité et puis son storytelling, quoi. Mais sans perdre, je répète parce que c'est important et je le dis souvent à mes clients, sans perdre l'authenticité et vos valeurs et la manière dont vous avez envie de communiquer. Ça n'empêche que parfois, rien ne vous empêche de faire des posts un peu plus personal branding. C'est pour communiquer sur votre image de vous, en fait, sur les réseaux sociaux, de manière à ce que ce soit vous, et tant pis si ça ne plaît pas dans un premier temps à LinkedIn, mais si vous avez fait tous ces codes dans un premier temps, forcément, même les autres posts que vous allez construire un peu plus à la when again, parce que justement, vous avez envie de, je sais pas, un petit coup de gueule, un petit truc d'humour, ou un réseau auquel vous êtes participé comme aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un post. En fait, lui ensuite va se dire, de toute façon, il y a une communauté qui a été créée, donc je vais rendre visible l'ensemble de ces posts parce que ce qu'il fait de manière générale, c'est qualitatif et il y a une réelle expertise. Au final, vu que c'est un réseau professionnel, il faut juste démontrer à l'algo que votre expertise est aimée et plus de votre cible et aussi de votre premier degré de relation sur LinkedIn. On n'a pas sondé la salle pour savoir qui n'est pas sur LinkedIn ce matin. Peut-être plus simple que de demander qui est en fait, si on constate c'est quoi, 26 millions d'inscrits sur le nombre d'actifs, c'est énorme, je trouve, dans la salle. Ouais. Je pense que dans la salle, tout le monde est sur LinkedIn. Et je pense que tout le monde est conscient qu'il y a de l'opportunité sur LinkedIn, c'est juste que les personnes n'ont pas les codes et on entend beaucoup de choses aujourd'hui, mais si on a justement ces codes et les clés de base, après nous on s'adapte en fonction de sa stratégie. En fait, il n'y a pas de bonne manière de faire. C'est en fonction de votre analyse et de votre cible et vous qui vous êtes forcément, pour vous différencier de vos concurrents, vos confrères, etc. Mais derrière, en fait, si vous prenez ces codes et que vous les mettez en place, normalement, il y a forcément une transformation qui va se faire dans la durée. Donc tu crois que ça ne dépend pas non plus de ton secteur d'activité? Tu as forcément ta cible qui est quelque part. Alors oui et non. Ça va dépendre. Je rencontre plusieurs fois des personnes qui, du coup, sont dans le B2C. Et même si on est tous des persos, c'est un peu plus difficile pour eux de transformer sur LinkedIn. Parce que dans un premier temps, LinkedIn, c'était quand même un réseau social où c'était des CV. En fait, en ligne, c'était vraiment pour favoriser le recrutement. Et après, ça s'est étendu en tips, en astuces, finalement, en montrer son savoir-faire, son savoir-être, l'environnement de son entreprise, etc. Et aussi que nous humaniser un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est pas pertinent. Après, avoir un profil, c'est toujours pertinent. Ça permet d'interagir avec les personnes qu'on a rencontrées, même si on est dans le B2C. Et donc, ça permet potentiellement aussi de créer des relations et donc de transformer, mais à moins grande échelle, en fait. Donc voilà, sur cette partie-là. Bon, c'est quoi LinkedIn? LinkedIn, c'est un réseau social pro, utilisé principalement pour le réseautage. Forcément, c'est ici que vous allez trouver le plus de personnes. Vous avez vu 800 000 entreprises et 25 millions de Français. C'est pas mal. C'est là où on voit qu'on est beaucoup.
Ça sert aussi pour le recrutement et c'est même une force pour le recrutement parce que ça permet de postuler directement, mais ça permet aussi en fait d'avoir, on va dire, un profil digital d'une personne et de savoir ce qu'elle a fait, pourquoi elle fait, comment elle interagit aussi avec son assemblée sur LinkedIn et sa communauté. Et ça sert énormément, énormément pour le développement commercial. En tant que commercial, je pense que LinkedIn, c'est une puissance qui est sous-évaluée. Et aujourd'hui, c'est un outil qui doit être pris en compte aussi pour justement démarcher au-delà de tout ce qui est méthode traditionnelle, porte-à-porte, phoning, etc. Parce qu'en fait, on prend moins de temps à mieux faire et en faisant avec des bons codes sur LinkedIn qu'en se déplaçant auprès du client. En fait, ça permet d'optimiser, on va dire, ce temps. Et on sait tous que le temps, c'est très, très important dans nos métiers. Et puis c'est énorme parce que ça permet d'être en contact direct avec la bonne cible dans l'entreprise, le bon interlocuteur dans l'entreprise. Exactement. Et puis j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui la mise en relation c'est quelque chose de banal finalement. On va faire une demande et il y a peut-être 9 chances sur 10 qu'elle soit acceptée et donc derrière on peut communiquer avec elle. C'est vrai que c'est ça. puissant. Ouais. Et c'est moins intrusif parce qu'en fait, dans un premier temps, on peut mettre en place des petites campagnes où on se dit je cherche tel type d'entreprise. Moi, potentiellement, j'aime bien quand je fais mes recherches, mais je cherche à toucher des chargés de communication pour qu'ils fassent appel à moi en tant qu'indépendante, etc. Et en fait, je vais cibler ces personnes-là. Je peux mettre un filtre, je peux mettre un Drelloir, je peux mettre, vraiment, on peut tout personnaliser. C'est pour ça que c'est super important. En fait, c'est vraiment une base de données LinkedIn qui est surpuissante. C'est moins intrusif que du porte-à-porte. Je sais que dans la salle, Ouais. il y a des spécialistes de la fonction commerciale et qui utilisent les deux méthodes. C'est moins intrusif que de faire du porte-à-porte. On peut aller d'abord visiter le profil et limite susciter en fait de l'intérêt pour la personne avec qui on a envie d'échanger, sans lui envoyer un message de prospection direct, net, clair et précis en message privé, comme on adore recevoir, bien personnalisé. Hein. En fait, ça permet du coup de montrer à la personne que on aime ses posts, on aime ce qu'elle fait, on aime son expertise, on va liker, on va commenter, on va créer en fait déjà un lien digital, mais qui va nous permettre en fait de nous ouvrir des portes si on la rencontre là potentiellement dans un réseau, en disant je vous ai vu, j'ai vu votre post sur LinkedIn, j'ai vu ce que vous faites, etc. Ça c'est surpuissant. Et aussi même si on envoie juste un message après, pareil la personne elle se sent pas directement agressée. Oh il veut me vendre quelque chose. Ça va être plus doux comme approche et aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne, surtout après l'après-Covid. On a plus envie de revenir à quelque chose de proximité et on peut le faire via LinkedIn. Donc, il faut le faire. Ça permet de se positionner en tant qu'expert, forcément, et de générer des opportunités d'échange avec sa communauté. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et LinkedIn mise sur le contenu de valeur et l'interaction professionnelle. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise pour communiquer avec leur profil perso. Et quand j'entends profil, toutes ces choses sont duplicables sur une page d'entreprise. Sachez-le, c'est juste un tout petit peu différent en manière de communication parce que forcément, on ne communique pas en tant que personne. Donc, c'est du personal branding quand on communique sur un profil et c'est du social media branding quand on communique via une page. Tu peux expliciter un petit peu personnel branding Le personal branding, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est communiquer à partir de son image sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que les commerciaux font énormément. Ils vont mettre en avant leur personne pour ensuite mettre en avant leurs offres et leurs prestations. Et on va d'abord, en fait, apprécier le côté humain. Et une entreprise, le social media branding, en fait, c'est mettre en avant une marque et un produit ou un service. Donc là, on ne met pas en avant des personnes spécifiquement, on peut mettre en avant toute l'entreprise, mais surtout les produits et les services. C'est différenciant, souvent les deux sont complémentaires. Mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est adaptable en fait aux pages d'entreprise aussi. J'ai une question justement pour les indépendants. Oui. Je prends mon exemple de photographe vidéaste indépendant et j'ai le profil et la page. Est-ce qu'il faut jongler entre les deux? Est-ce que ça doit être la même communication au final sur les deux vu que je suis en indépendance? Est-ce que tu as les mêmes taux de performance aussi quoi? Alors, pour être honnête, je trouve que les deux sont complémentaires. Comme pour nous, en tant qu'indépendants, vu que je suis indépendante aussi, je n'ai pas encore aujourd'hui de site internet. Ma page sur LinkedIn va me permettre d'être référencée sur Google de manière très bien, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous cherchez le nom d'une personne sur Google, tout ce qui est sur LinkedIn ressort tout de suite. Il y a un référencement de fou. Donc, je m'en sers plus pour justement interagir avec mes clients.
republier ce que je fais avec mes clients, en communiquant avec la page, en allant liker, en allant commenter avec eux. Donc là, je m'en sers pour ça. Mais en perso, du coup, sur mon profil, je me sers là plus pour communiquer sur mes offres, mes services et qui je suis. Les deux sont très complémentaires. Après, ça permet aussi de diversifier en fait les types de formats de posts potentiellement. Dans la communication, on peut montrer ce qu'on a fait avec nos clients via la page. Et sur notre profil, on peut faire plus des posts tips, astuces, enfin vraiment un peu plus, on va dire, orienté storytelling, etc. Et ce que je voulais vous dire avant de partir sur autre chose, parce que c'est un peu moi, un peu les créatifs. Aujourd'hui, c'est difficile de communiquer sur LinkedIn, enfin de s'enlever ces barrières et d'avoir ce petit coup de « je vais communiquer ». C'est OK, mais en fait, vous pouvez aussi contrebalancer justement par rapport à l'algo. Vous pouvez simplement, dans un premier temps, justement interagir avec l'ensemble de votre réseau. Ça vous donnera autant de visibilité, si votre profil est optimisé bien sûr, que de créer des posts tous les jours. Même si dans la durée, forcément, le taux d'impression va être plus important si vous communiquez tous les jours. Votre impact, l'algo va se rendre compte que votre profil est actif, que vous communiquez avec le secteur d'activité que vous appréciez, un ou plusieurs, vos cibles, votre communauté, ou potentiellement avec des sujets qui vous intéressent. Donc, je vous invite à communiquer aussi, à interagir avec des personnes qui font le même métier que vous. Et là, vous dites, attendez, je ne vais pas donner de la force. Si. Parce qu'en fait, LinkedIn prend en compte le fait que vous êtes intéressé par tout ce qui oriente ce secteur d'activité-là. Et donc, en fait, vous avez la même cible que votre confrère ou votre concurrent. Donc, c'est très important d'interagir si, dans un premier temps, vous n'avez pas de publier. Voilà. Et finalement, être dans l'interaction aussi, aller aimer des posts, aller republier, aller commenter, ça donne de la force au profil, quoi. Ouais, exactement. Si le profil est optimisé. Oui. Mais oui, tout à fait. Okay. C'est pareil pour la page ? Oui. Et justement, c'est ce qu'on oublie de faire souvent avec les pages, c'est de les faire vivre. Alors que on duplique. Ce qu'on peut faire sur notre profil, on le fait avec notre page. Mais moins personnel, parce que la personne, potentiellement, elle ne nous suit pas sur notre profil pro et elle va se dire, si on emploie parfois des tons qui ne sont pas adaptés, etc., avec notre page, ça peut être un petit peu... voilà. Donc, il faut adapter son ton de communication aussi en fonction avec la page ou avec le profil auquel on communique. Ça, c'est important aussi. Donc, n'hésitez pas à interagir avec l'ensemble des profils que vous connaissez aussi. Donc, comment être impactant et optimiser son profil pour ensuite avoir assez de données et assez de matière pour pouvoir cibler et pouvoir mettre en place des actions concrètes pour générer des lignes. Alors, petite pause, ouais. Parce qu'on parle dans l'interaction. Pour quelqu'un qui interagit beaucoup avec une cible hyper large, parce que je pense, moi, c'est un petit peu mon cas avec Lerette, avec ITP. Je pense qu'il ne doit pas trop comprendre dans quel univers je me trouve. Quand on a plusieurs casquettes. C'est OK. Ouais. C'est OK parce qu'en fait, à partir du moment où c'est engageant et que c'est de l'interaction qui a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les commentaires qui sont générés directement via l'IA ou des trucs comme ça, que c'est pertinent, que ça soit ton échange avec la personne ou que ça soit sur différents secteurs d'activité, c'est OK. Et au contraire, ça va multiplier et dupliquer au final cette visibilité parce que t'es pas que dans une cible, t'es dans un ensemble de cibles et beaucoup d'entreprises aussi le font parce qu'elles ont beaucoup de cibles, elles ont beaucoup de secteurs d'activité et elles sont intéressées énormément par plein de choses. C'est comme lorsqu'on met nos valeurs en place, on peut très bien être très orienté BTP, etc. Mais derrière, en fait, on va mettre en avant aussi tous nos échanges avec tout ce qui est RSE, tout ce qui est impact écologique, etc. Et c'est les deux, en fait, tout va ensemble. Il faut juste bien le faire. Oui. Donc, je vous ai donné en fait des petites clés. J'ai demandé l'autorisation à mes clients, ils seront contents. En direct live. Donc, pour pouvoir en fait être visible et pour pouvoir susciter de l'engagement et de l'interaction et pour pouvoir derrière avoir assez de données qui est du coup, on va dire, à valeur ajoutée, il faut forcément passer par l'étape optimiser son profil. Ça passe dans un premier temps par une photo professionnelle, si c'est sur une page, logo d'entreprise. Mais cette photo, il ne faut pas que ça soit une photo... je vous dis pas d'aller voir un photographe, même si on en a un juste ici aujourd'hui.
Mais prenez le temps de la faire correctement, que l'on vous voit, qu'on sache à travers... Enfin, en fait, à travers une photo, on peut comprendre beaucoup de choses, je trouve. Et donc, essayez que ça soit professionnel, qu'on arrive à comprendre votre environnement quand même. Soit vous mettez un kakémono derrière, soit on a votre personal branding, donc votre image de vous sur laquelle vous communiquez, justement, potentiellement ici pour l'entraîneur commercial ou autre. Essayez d'avoir des petits tips, de mettre en avant avec un beau sourire et pas des filtres dans tous les sens. Et si je peux dire, parce que j'ai le cas avec des étudiants, c'est OK de ne pas mettre sa photo, potentiellement, parce que il y en a, ils n'aiment pas. Cependant, aujourd'hui, c'est quand même votre métier de vouloir travailler avec des professionnels, de vouloir vous mettre en avant pour générer des leads, et il faut qu'on vous identifie. Mais vous pouvez mettre des avatars. Ça fonctionne très bien. Alors, je ne parle pas des avatars avec les petits cœurs qui sortent de votre tête comme sur Facebook, mais il y a des graphistes, ou même aujourd'hui, il y a la génération des IA, qui vous permet de faire des avatars très très bien. Ça peut même être vu un peu comme une mascotte, et les gens aiment bien s'identifier à tout ça. Donc, voilà. Ça pour la première partie. Petite astuce, en fait, pour ceux qui n'aiment pas trop mettre en avant ouais. Et c'est OK, hein. En fait, c'est OK. Après, derrière, c'est un peu... du coup, on se demande pourquoi la personne va se mettre sur LinkedIn. Faut en jouer, c'est-à-dire derrière, c'est ça. Faut le transformer en une force. Exactement. Comme ça, c'est perçu autrement, et la perception est très importante sur LinkedIn. Donc, voilà quelques petits exemples. Franchement, on parle soit du fond tout blanc, soit avec un kakémono, soit dans l'environnement de l'entreprise. Ah, et ici, j'ai oublié de dire, parce qu'un profil avec une photo ou un logo sur une page génère 14 fois plus de visites, 14 fois plus de visites en fait. Voilà. En deux, forcément, il nous faut une bannière. Les bannières sur la page ou sur le profil, c'est super important. Aujourd'hui, quand on clique sur un profil ou même sur le côté, on voit de la photo de profil, ensuite on va aller sur le profil, on va voir directement la bannière. Et il faut qu'on sache tout de suite, on est devenu dans une consommation, une communication où c'est de l'éphémère, et c'est un peu, on a la flemme de chercher les infos. On a besoin de comprendre tout de suite ce que la personne fait. On ne devrait pas avoir besoin de chercher. Ça, c'est un peu le défaut de notre société aujourd'hui, mais c'est un fait. Et s'il faut juste optimiser en mettant en place une bannière toute simple, let's go. Les bannières, vous pouvez soit faire appel à des graphistes, soit vous pouvez le faire vous-même. C'est assez simple dans un premier temps. Ne vous embêtez pas. Essayez de gagner juste du temps à la visibilité que vous allez avoir avec votre profil en faisant quelque chose de très simple. Donc, il faut la personnaliser avec l'univers visuel de l'activité. C'est-à-dire, par contre, on ne commence pas à faire quelque chose qui n'a pas de cohérence par rapport à votre entreprise. Aujourd'hui, il faut que les gens vous identifient, certes parce que vous allez créer en tant que poste ou en tant qu'offre, en tant que tout ça, mais surtout par rapport aux couleurs de votre entreprise. C'est très important. Et votre logo, votre charte graphique, quoi. Exactement. Il ne faut pas oublier que c'est une bannière, en fait, donc c'est... ouais, mais souvent, il y en a, ils l'oublient, c'est pas tout à fait... ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Et puis, il n'y a pas non plus une place infinie, donc il faut être assez synthétique. Exactement. Je vous ai mis des petits exemples après de plusieurs types de bannières, de la plus simple à un peu plus chiadée. Donc ici, vous pouvez mettre un message clair, soit vous mettez le slogan de votre entreprise avec les couleurs forcément en fond, etc. Soit vous mettez vos missions, soit vous mettez les deux. Ça dépend vraiment en fait de la perception que vous avez envie que les personnes aient de vous et que vos clients, vos cibles aient de vous. Parce que quand vous allez interagir sur leur post ou sur leur profil et que vous allez susciter un intérêt, moi la première, je vais directement voir le profil de la personne. Et je me dis, ok, non. Ou alors, ah ouais, j'aime bien. Et derrière, cette personne-là va justement susciter de l'intérêt pour votre profil et va interagir aussi avec vous. Et LinkedIn, il va dire, ok, ils sont intéressés, nanana. Enchaînement que vous avez fait. C'est plutôt très fort. Donc, quelques petits exemples. J'ai pris des comptes que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, c'est ce qui représente un peu les 4 perceptions de ce qu'on peut avoir sur LinkedIn en termes d'optimisation de bannière. Ici, c'est une dame, je pense que vous la connaissez, mais c'est Végétal. C'est une personne qui fait tout ce qui est murs végétaux, quand on les touche, on a l'impression, quand on les voit que c'est vivant, mais en fait, c'est stabilisé, si je ne me trompe pas. Et en fait, là, elle ne s'est pas embêtée. Comme je vous ai dit, elle a mis un exemple de ce qu'elle savait faire d'une de ses prestats, et elle a mis pour que vos espaces intérieurs deviennent des espaces d'exception.
Voilà, vous n'avez pas besoin de faire des choses compliquées. Parfois, les choses simples, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez carrément créer en fait une sorte de slogan de marque qui sera une duplication de ce que vous allez vendre et comment vous allez le vendre. Et vous allez pouvoir vous en servir dans des pitchs, dans des entretiens justement avec des futurs clients. Donc là, on a du coup, on transforme ta visibilité en crédibilité et ça change tout. En fait, c'est une promesse. Et c'est très très bien de faire ça parce que du coup, vous pouvez le mettre sur l'ensemble après de votre communication sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment. Et en fait, après, on vous repère par rapport à ça. En fait, il faut marquer les esprits avec des petites choses comme ça qui sont simples, mais qui vont permettre aux personnes de se dire « Ah, mais je connais cette personne, attends !» Et que ça soit en réel ou en digital, au bout d'un moment, ça va forcément dépasser. Et ça, c'est génial. Et elle a mis à côté ses missions, tournage, montage, etc. Ici, en un peu plus simple encore, transformer LinkedIn en véritable levier de business. Encore une fois, une promesse, ce qu'il fait, et des références clients. Donc ça c'est super. Après, on peut pousser un peu et mettre ne loupez pas mes prochaines actualités, activer la cloche, etc. Et là, pareil, je t'aide à comprendre le SEO sans migraine. Donc là, on est dans une promesse un peu plus orientée, justement, humour, et avec une mascotte, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle va intégrer à l'ensemble de ses posts. SEO, c'est bon? Référencement naturel. Référencement naturel. SIA, c'est référencement payant et SEO, c'est référencement naturel. Donc sur un site internet, potentiellement, on dit toujours qu'il faut optimiser son SEO, donc c'est-à-dire bien construire son site internet avec des bons mots-clés, avec pas des fautes, pas des textes qui sont mal construits. Des images trop lourdes. Des images trop lourdes, exactement. Pas d'optimisation de textes pour les personnes en situation de handicap. Enfin voilà, le SEO, c'est vraiment votre base. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de référencement naturel par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place aussi. Là, pareil, elle a mis des références. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils gratuits pour faire ces bannières. Oui. Si, sur la page aussi. Ouais. Il y en a une, si on ne la voit pas, c'est parce qu'on est en vue administrateur. Et pour se rendre compte, parce qu'elle est en plus petit, pour se rendre compte en fait de ce que ça rend, on peut se mettre en vision utilisateur. Il me semble que c'est ça le terme. Ouais. Ça permet de voir. Après, sur une page, ici, il vaut plus rester sur quelque chose d'un peu plus corporate. On va pas... on peut mettre le slogan, une baseline, etc. On peut mettre tout ça, mais on ne va pas mettre tout ce qui est mission ou autre. On va rester plus généraliste parce qu'en fait, tout le reste sera dans le corps de la page. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois, ce sont que des idées. C'est à vous de trouver votre DA. Direction artistique. Direction artistique. Pardon. Quand on dit à quelqu'un j'aime bien ta DA, c'est que j'aime bien ta direction artistique ou ligne directive. En 3, vous savez, en dessous de votre nom sur LinkedIn, vous avez un titre qui, de base, initialement, vu que LinkedIn, c'est pour les CV, etc., ici va devenir, en fait, limite, votre promesse de vente qui va être en complémentarité avec votre bannière. Et, en fait, au-delà de mettre... je sais pas, les alternants, ils mettent en alternant chez. Et en fait, ici, vous allez vraiment répondre à la promesse client. Il faut qu'on voit tout de suite quand on va sur votre profil, qu'est-ce que vous allez apporter à la personne. Donc, je vous ai forcément mis encore des petits exemples. Mais il faut un titre accrocheur, qui je suis, plus ma valeur ajoutée, résumé clair et impactant, qui j'aide, comment et pourquoi. Et structuration en paragraphe court ou bullet point. Bullet point, vous savez, c'est les... Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Mais... Donc voici quelques exemples. Forcément, je me suis mise un peu de pub, ça fait pas mal. Donc ici, on a la personne qui a fait la bannière justement par rapport au SEO. Elle met « Je t'aide à comprendre le SEO sans migraine, formation et accompagnement sur mesure, SEO, agence SEO sans migraine ». Donc pourquoi aussi elle se répète? LinkedIn est fait un peu comme un site internet. Il est fait de onglets où l'algo va prendre en compte des mots-clés.
Donc c'est important en fait pour votre visibilité et votre impact futur auprès de votre cible et auprès du fait que vous avez envie de communiquer auprès de tel marché, etc., de bien mettre ces mots-clés-là partout. Partout, j'entends doucement. Mais dans les faits, vous allez vous le mettre dans le titre, vous allez vous mettre dans l'info, vous allez mettre ça aussi dans vos expériences, dans vos formations. Vous allez répéter un petit peu le fait que je fais ça, je sais faire ça, et donc forcément le mettre en avant. Pour par exemple Carl Baumé, que je pense que beaucoup de personnes connaissent, ici il a été simple, clair, efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait il a tellement travaillé sur sa DA, sur sa ligne éditoriale, en fait qu'aujourd'hui il peut juste dire l'entraîneur commercial, et il est aussi président du DCF Touraine. Donc voilà. Vous pouvez rester aussi un peu plus simple. Je comprends que vous n'avez pas envie en tant que chef d'entreprise parfois de partir dans des... Mais c'est ok. Il faut juste qu'on puisse définir en fait tout de suite ce que vous faites. Angélique Caffi, qui du coup fait de la communication. Assume ta présence sur les réseaux sociaux, ose une com qui te ressemble et développons ensemble ton business. Donc là, il y a les mots-clés réseaux sociaux, ton business, com pour communication. C'est ok s'il n'y a pas le mot en entier. Mais si vous avez vu l'intervention d'Aurélie Fouché, elle vous l'avait déjà dit. Et moi-même, boostons votre visibilité grâce à la maîtrise des réseaux sociaux et des données. Franchement, simple, clair, efficace. Boostons et pas booster ou... Parce qu'on est ensemble, on est une équipe. Okay. Boostons, ça veut dire on va le faire ensemble. J'ai déjà prévu qu'on allait être en lien et que en fait, c'est pas je booste, c'est on va booster ensemble. Okay. Et là, ils mettent souvent je t'emmène, je te fais, je t'aide et puis ça c'est plus la manière dont ils ont décidé de leur ton de communication en fait. Ouais, c'est leur ton de communication, c'est ok aussi. Hein. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est plus la forme, le fond vous appartient parce que ça reste vous et ça reste comment vous avez construit votre entreprise, comment vous communiquez avec votre cible. Et derrière, c'est juste qu'il faut que ça soit en cohérence avec cette cible que vous avez prévu de démarcher ou de continuer à accroître. J'avais une question sur le tutoiement, justement. Et Désolé. Le tutoiement, c'est ok. Hein. Oui. Témoigner, je ne fais que du tutoiement. Ouais. Et après, quand À part Kiki, c'est un positionnement. Parce que mes clients, je les tutoie. Les prospects, très vite, je passe au tutoiement. Après, il faut être au clair avec ça. C'est ce que dit Anaïs. C'est ok citer Anaïs dans ta communication. Et puis dans ta pratique. C'est votre posture en fait. Si ça dérange, c'est pas grave. C'est votre posture. C'est ça. forcément que ça te dérange, c'est vrai que c'est un nouveau courant, Ouais. quelque chose qui existe depuis quelques années, mais voilà. Parce que aujourd'hui, le vouvoiement, c'est professionnel et c'est formel, mais derrière, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de respect en fait. C'est vraiment la manière dont vous allez communiquer, le ton que vous allez adopter. Et je pense que ce n'est pas une question de tutoiement ou vouvoiement. C'est ce que vous préférez faire. J'ai des clients, ils veulent rester sur le vouvoiement, c'est ok, mais derrière, ils sont sur un ton léger, un peu humour. Et il y a d'autres clients qui sont vraiment sur le côté tutoiement, mais ils sont formels. Et ils restent dans une posture et une position professionnelle. Ouais, en fait, il faut trouver le bon équilibre. Et ça c'est lorsqu'on crée sa stratégie, après avoir ciblé justement sa cible client, lorsqu'on va créer sa stratégie, on va mettre en place ce tutoiement, ce vouvoiement en fonction de ce que la personne veut, mais on va surtout faire une ligne éditoriale tout autour de ça, pour capitaliser dessus. Anaïs, petit point timing, il est 9h40, Ouais. Donc il nous reste 20 minutes. C'est ok. Dernier sujet sur un petit peu la visibilité tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses des émoticônes, emojis avec le nom? Franchement, là, on a deux exemples et finalement il y a 50% qui utilisent un émoticône après le nom. Potentiellement, ici c'est sa mascotte. Donc elle a de la chance, elle a un emoji qui représente sa mascotte. Ici c'est sa mascotte aussi. Ouais. Et ah oui, c'est vrai que c'est Taxi. Pardon. Et le café. Et pour Cafti, le petit café. En fait, là encore, c'est 2 poids 2 mesures. En fait, c'est clairement ce que vous avez envie ou ce que vous n'avez pas envie. On est team ou on n'est pas team. Mais en termes de code, t'en mettes ou t'en mettes pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'impact. Trop en mettre, c'est pas forcément bien, je trouve. Et en plus, visuellement, c'est waouh. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à distinguer les personnes qui vont générer des posts via l'IA directement ou eux-mêmes. Parce qu'en fait, l'IA génère énormément d'émoticônes.
enlevez-les. Je mettez pas autant, vous pouvez en mettre quelques-uns, mais voilà. Après ça, c'est vraiment une question d'aimer ou pas aimer. Hein. Encore une fois, c'est la manière dont vous voulez être perçu et par rapport à votre cible. C'est vrai qu'il y a, tu demandes quelque chose, c'est genre émoticône, titre, émoticône, et après c'est ça. La fusée, les étoiles, ouais. Mais c'est ok hein, pour certaines personnes et tant mieux. Moi, je suis pas trop team émoticône, j'aime bien me mettre un petit peu, mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas besoin de ça pour... si c'est bien construit, normalement, on n'a pas besoin d'en mettre 50. Beaucoup d'en? Non, pas beaucoup. Après, ça dépend si on s'en sert pour faire comme des petits bullets. Ça, c'est ok. Hein. Des petits bulles points. Oui, ouais, bullets. Vous avez appris un nouveau terme que j'ai inventé. C'est ma ligne directive. Juste pour terminer sur ça, parce que comme ça, je serai dans le timing pour une fois. Donc, tout ce qui est call to action, et donc c'est... Vous avez retenu ce que c'est un call to action? Un appel à l'action. Merci, bon élève. Un point pour Gryffondor. Et des liens. L'optimisation de votre profil et votre visibilité passe aussi par rapport à la construction. Et donc, ça veut dire par rapport au fait que vous allez mettre des liens où vous allez mettre votre site internet pour prendre aussi une prise de rendez-vous. Pour que vous avez vu qu'il y a tous ces onglets-là sur LinkedIn. Remplissez-les. C'est comme encore une fois, quand les personnes vont aller sur le profil, parfois, elles ne vont pas du tout être intéressées par ce que vous avez fait sur votre profil LinkedIn. Par contre, elles vont vouloir tout de suite appuyer sur le bouton pour vous contacter, soit prendre un rendez-vous sur votre Calendly ou autre plateforme, j'ai que ça en tête, soit Planity, hein, pour donner 2 concurrents comme ça. Soit derrière aussi, elle va vouloir aller voir directement votre site internet, portfolio, potentiellement s'inscrire à une newsletter. N'hésitez pas à mettre énormément de liens. Et là, comparé à un post, c'est pas contre-productif dans le sens où, en fait, pour vous, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez à ce qu'il y ait du trafic, les réseaux sociaux, dans un premier temps de base. Ici, vous avez votre site internet et vous avez tout l'environnement autour qui compte. Donc, c'est-à-dire, vous, en présentiel auprès de plein de réseaux, mais vous aussi sur les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'est de créer des netlinking, direction de vos réseaux sociaux à votre site, de votre site à vos réseaux sociaux, et etc. Générer en fait un trafic et potentiellement générer un trafic si vous avez une boutique physique, dans votre boutique physique, du flux. Donc ça, c'est à pas négliger. Et petit plus, il faut, comme je vous ai dit, vraiment insister sur les mots-clés stratégiques pour être mieux référencé dans les recherches. Parfois, on ne poste pas, ok. Mais notre profil, il est optimisé quand la personne va aller nous chercher dans la barre de recherche ou chercher des mots-clés, par exemple marketing, ou SEO, SIA, ou alors fenêtre, ou alors vidéaste, photographe, graphiste. En fait, parce qu'on a mis ces mots-clés-là dans nos posts, dans nos profils, et on va ressortir. Donc forcément, plus de visibilité, plus de trafic, plus de données, plus de clients potentiels, plus de génération de lignes. Oui. Aujourd'hui, les hashtags, est-ce que ça sert encore ou c'est vraiment le texte du post qui sert en mots-clés plutôt que les hashtags? Est-ce que ça apporte encore quelque chose aujourd'hui, les hashtags? Avis personnel, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt sur LinkedIn, comparé à Facebook ou Instagram, où là, il y a vraiment toute une stratégie derrière qui est assez forte. Mais sur LinkedIn, pour moi, par rapport à l'analyse de données que j'en ai fait sur l'ensemble de mes clients et par rapport à mon profil aussi et par rapport à ce que j'ai étudié et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas d'impact négatif ou positif. Alors franchement, vu que visuellement, c'est pas très beau, venez, on n'en met pas. Surtout pas 40. Après, si vous voulez en mettre 2-3, encore une fois, c'est vous. Mais derrière, moi, j'aime pas ça. Franchement... Ça peut servir de bullet. Ouais, c'est ça. Après, vous pouvez faire... y a Ce qu'on en voit de plus en plus, finalement, c'est en fin de poste, t'en as 4-5 ouais. Et voilà. Bah oui. Moi, j'aime pas. C'est pas encore prouvé. Par contre, demain, s'il y a une statistique qui me prouve que ça va me faire générer 50% de plus de trafic sur ma page, je vais avoir plus de 100 000 impressions sur mes posts grâce à ça, je vais le faire. Je vous le dis. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé que ça apportait quelque chose de concret. Et aujourd'hui, à l'instant T, si ouais. l'algorithme change, effectivement... Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller ce qui se passe. En suivant ce que des personnes... il y a énormément de personnes qui mettent du contenu très intéressant à valeur ajoutée, des experts qui vous disent toutes ces actualités. Comme pour l'actualité de la TVA, par exemple. Vous voyez, c'est important de suivre le truc.
vous suivez le truc pour votre entreprise, bah, suivez le truc aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est là où est votre cible et c'est là où vous voulez transformer en fait. Petit tips bonus, je vais faire assez rapide comme ça, je vais passer directement au concret, sinon vraiment hors timing direct. Donc il faut, dans votre communication aussi, pour avoir beaucoup plus d'impact et visibilité, alterner entre des posts éducatifs, inspirants et interactifs. Donc encore une fois, là c'est votre ligne éditoriale, mais ça vous permettra d'avoir 2 fois plus d'impact. N'hésitez pas à recycler aussi des choses que vous avez déjà fait. Au bout d'un moment, je suis d'accord, il n'y a plus rien à dire, enfin pas plus rien à dire, mais on ne va pas s'inventer expert d'un truc, on ne va pas commencer à inventer des nouvelles offres alors qu'on est, je sais pas, on vend 3 offres et c'est comme ça. Recycler. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on consomme dans l'éphémère, les personnes vont oublier et ça fait des petits rappels. C'est comme quand on croise quelqu'un plusieurs fois en réseau, parfois il lui faut limite par 1 an pour se transformer en client. Mais c'est de la pédagogie, c'est de l'éducation en fait, il faut vraiment se répéter, changer de format limite, et adapter et voir justement avec l'analyse de données si des choses fonctionnent mieux ou autre. Parfois, c'est la même thématique, mais c'est pas le même format. C'est pas la même heure, c'est pas le même jour. Et ça, on s'en rend compte quand on fait de l'A/B testing. C'est bon, je les ai pas perdus sur ça. B testing. C'est simplement mettre en place des actions où on va tester ce qui fonctionne ou non. C'est-à-dire qu'au début, c'est normal que ça fonctionne pas parfois, ou c'est normal que ça fonctionne. Si ça fonctionne, on le garde dans la stratégie. Par contre, dans peut-être 1 mois, ça fonctionnera plus. C'est pour ça qu'il faut absolument regarder ces données constamment. Et sur tout type d'autres choses, l'A/B testing, vraiment, même sur des offres autres, vous le faites vous-même. Parfois, vous lancez un produit ou un service. Et vous voyez qu'en fait, non. Et c'est pour ça qu'en fait, l'analyse de données vous permet de créer là où il y a suscité un besoin. Et ça, normalement, ça vous évite de se dire « Ah mince, j'ai mis en place quelque chose, ça ne fonctionne pas du tout ». Et donc, en fait, on voit ça comme un échec, alors que c'est juste qu'il n'y avait pas encore de demande ou pas de bonne cible. Donc, utiliser storytelling et la preuve sociale. La preuve sociale, ça va être tout ce qui est recommandations, témoignages, interactions sous vos posts, les chiffres et résultats concrets, les collaborations et associations avec des experts. C'est super puissant de mettre en avant les personnes avec qui vous travaillez, des collaborateurs, des partenariats, mettre en avant en fait d'autres personnes que vous. Pourquoi aussi? Parce que vous partagez votre réseau comme ça. Et donc, vous partagez et son réseau, donc potentiellement lui, il a d'autres secteurs d'activité, et vous lui partagez aussi le vôtre. Et en fait, forcément, la bulle, elle s'agrandit. Et derrière, en fait, vous allez être visible sur ces secteurs d'activité et lui sur les vôtres. Donc, en fait, c'est forcément surpuissant. Ça fonctionne énormément et j'adore en faire. Voilà, petite actu. Et ici, c'est quoi les 3 premières lignes pour capter l'attention? C'est simplement, aujourd'hui, on ne fait plus de post mon cher réseau, bonjour LinkedIn. C'est fou, mais vous savez que les jeunes qui arrivent sur LinkedIn, ils n'ont pas du tout ces codes parce qu'ils ne sont pas sur LinkedIn de base. Hein. Vraiment, là, mes étudiants, il y en avait presque pas qui avaient LinkedIn. Et donc, quand ils ont voulu publier, j'ai vu leur CV, j'ai fait « Oula, cher réseau ?» Ok, LinkedIn a évolué depuis. Adaptez-vous aussi à la manière, soyez un peu des titres, j'appelle pas ça racoleur, mais il faut que vous donniez envie en fait. Il faut que ça donne envie de lire la suite. On a envie de cliquer sur le voir plus, donc il faut que ça soit quelque chose qui parle. Après, pas trop comme sur YouTube où on clique et en fait on se rend compte que c'est nul. Essayez d'être cohérent aussi avec ce que vous voulez communiquer. Publier régulièrement, répondre aux commentaires. Publier, ça peut être republié. Hein. Publier avec un commentaire. Alors, parce qu'il propose les 2 options. Ouais. Il propose les 2 options. Encore une fois, il y a 2 écoles. Moi, je vous avoue que je trouve ça dommage de republier avec un commentaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre directement le commentaire sous le post de la personne et simplement republier pour lui faire partager votre réseau. Parce qu'en fait, quand vous allez repartager avec un commentaire en haut, donc vous recréez un post. Donc, ok, ça vous fait un post, mais un post pas avec valeur ajoutée. Donc, l'algo, il se dit, bon... Et vous allez prendre, on va dire, l'interaction de la personne sur votre post. En fait, les personnes ne vont pas avoir l'instinct de cliquer et vont directement aller liker sur sur le repartage. C'est un repartage. Republication, ça republie directement le profil de la personne sur votre page. Et le repartage avec l'avis en haut, on appelle ça, ça va en fait prendre un peu sa visibilité. Moi, je suis pas trop fan. On voit souvent, c'est souvent des indépendants qui ont une page pro qui republient un post de leur page pro avec un commentaire en perso, avec un petit commentaire. Voilà. Ouais. C'est moyen. Je trouve ça
Je trouve ça moyen, mais si derrière, ça n'a pas d'impact néfaste pour la personne... Ça leur permet de faire vivre un petit peu leur page pro en faisant un post. Ouais. Et en le diffusant, parce que souvent la page perso, elle a un peu plus de valeur ajoutée. En la republiant avec un petit commentaire, ça lui permet d'avoir un peu plus de visibilité. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est ce qu'on voit souvent. Encore une fois, là, ça va dépendre en fait de l'analyse qu'ils vont en faire. Si pour eux, ils voient que c'est pertinent, ils vont se rendre compte que c'est pertinent de faire ça et qu'au contraire, ça leur apporte quelque chose, c'est OK. Ou c'est souvent les salariés d'une boîte où il y a la page pro. Ouais. On leur demande, c'est bien de republier, il faudrait republier, puis republier avec un petit mot. Là, c'est peut-être un peu moins pertinent. On est forcé de le faire en fait. Ça se ressent en fait. Ici, c'est un peu moins pertinent parce que derrière, la personne, OK, mais on avance son entreprise, mais c'est pas du personal branding, c'est juste de la republication. Et en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, LinkedIn est vraiment, et a pris en compte, surtout depuis 2024, les posts à valeur ajoutée et les interactions à valeur ajoutée. Faire pour faire, vaut mieux pas faire parfois. Ça, c'est plus ma DA, mais... Et sur juste une dernière question, oui, sur pas de le souci. rythme. Oui. Parce que tout à l'heure, tu disais, certains vont en faire tous les jours et ça permet d'augmenter la visibilité. Des fois, il y en a qui disent qu'il ne faut peut-être pas en faire trop parce qu'à un moment donné, on sature. Tu te positionnes comment, toi, sur... Et encore une fois, en fait, ici, c'est pas un avis, c'est plus une analyse. Si pour la personne, son objectif, c'est d'avoir, par exemple, 100 000 impressions et derrière avoir moins d'interactions parce que ces posts vont être moins qualitatifs sans être péjoratifs, hein. Mais parce que vu qu'il va y en avoir beaucoup, forcément, LinkedIn reste quand même un réseau social qui veut mettre en avant tous ses utilisateurs. Donc, OK, il va avoir plus d'impressions parce qu'il va toucher plus de personnes avec tous ses posts, mais derrière, il va susciter moins d'interactions et donc, en fait, potentiellement, moins transformé. Mais ça dépend parce que Flavien, par exemple, de Servibat, publie constamment, mais vu que c'est dans sa DA depuis toujours, vu que c'est dans son optique de je veux rendre visible ma cause, je veux montrer ce qu'on peut faire de bien, les changements climatiques, etc. Et en fait, pour lui, ça a un apport parce qu'il veut se rendre visible. Il ne veut pas forcément susciter de l'interaction sous ses posts ou autre. Et derrière, forcément, ça lui a créé une communauté. Donc, c'est plus long, mais cette communauté, maintenant, interagit et est présente. Et donc, il a énormément d'interactions en commentaire maintenant. Alors qu'au début, c'était... Juste pour ça, ouais. Donc, encore une fois, c'est une analyse à faire. C'est pour ça que c'est important de regarder vos données. On a des... je vais en parler là, mais en petit prémisse, on a vraiment énormément d'outils gratuits qui sont mis avec les réseaux sociaux, qui nous mettent en place, qu'on ne regarde même pas. On s'en fiche de savoir le petit résumé qui nous met à côté de notre page d'accueil. On a le taux d'impression de poste, mais ça, si on ne publie pas, il est bas. Et on a aussi les personnes qui sont venues voir notre profil. Ce qui compte, c'est pas ça. C'est tout ce que vous allez mettre en place derrière et toutes les statistiques généraux. J'ai failli faire une faute de français, là. Et ce que vous allez en faire derrière. Et comment vous allez les interpréter. Vous allez mettre en place des KPI pour derrière vous dire « Mon objectif, c'est ça. Je prends cette donnée. » Et donc, je suis hors timing, c'est ça? Non. Ok. Et cette donnée, du coup, je vais prendre cette donnée pour aller avec mon indicateur clé de performance pour pouvoir transformer et mettre des choses en place, mettre cette stratégie en place pour cette cible, pour derrière générer du lead. Donc, voilà. Pardon. Oui, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'impression? J'ai du mal à comprendre réellement ce que ça veut dire. Potentiellement, tu postes un peu. Ok. Quand tu vas aller sur ton post, tu vas avoir un taux d'impression. Par exemple, c'est une vidéo, il va y avoir, je sais pas, tu as fait 30 000 impressions. C'est le nombre... c'est le nombre de fois où la vidéo ou le post a été vu. Mais ce n'est pas le nombre de vues uniques. Ils ont changé le terme. Avant, c'était le même terme pour les deux. Avant, ils avaient mis impression et impression unique. Mais en fait, c'est simplement... Potentiellement, je peux aller voir une vidéo 4 fois. Ça va la comptabiliser dans l'impression générale. Par contre, à côté, tu as un vue unique qui va te dire « Ok, ta vidéo a été vue 100 000 fois. Par contre, il n'y a réellement que 30 000 personnes qui l'ont vue. » C'est-à-dire que c'est arrivé dans un fil d'actualité. C'est vraiment des gens qui se sont arrêtés sur la vidéo et qui l'ont vue. Et ça, on l'a dans la donnée. Ça, en fait, il y a un moment donné, dans vos statistiques,
il y a en fait une donnée qui montre d'où la personne vient sur votre profil. Elle vient d'un post, elle vient parce que vous avez apparu dans un feed, elle vient parce que vous avez commenté un post. Et c'est gratuit, hein, je sais pas parce que vous avez le premium, c'est vraiment dans les données, il faut juste bien regarder. Et en fait, on sait tous lire des graphiques. Et en fait, tu te rends compte que j'ai fait tant d'impressions uniques. Et grâce à ça, j'ai 30% des personnes qui sont venues sur mon profil grâce à mes posts. Pour vous dire... Je sais toujours pas, par exemple, imaginons j'ai 100 impressions. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est 100 personnes qui ont vu la vidéo ou c'est 100 personnes qui ont été ciblées? Enfin, c'est ça que j'arrive pas à... C'est 100 personnes qui ont vu la vidéo. C'est 100 personnes Enfin, Pas non. forcément dans Ah la non, ségrégation. tu parles d'impression générale. Ah bah non, à côté, t'as le nombre de vues, en fait, uniques. Mais impression, ça veut pas dire... C'est le nombre de fois où elle a défilé. Ouais, c'est le nombre de fois où... Elle est arrivée dans un fil d'actualité. Voilà. Exactement. Ok, d'accord. En fait, c'est la subtilité. C'est pour ça que parfois, il y a des personnes, ils me font rire sur LinkedIn parce qu'ils mettent « J'ai fait 1 million d'impressions. » Ok, mais en impression unique, t'as fait combien? Ah, j'ai fait 20 000. Forcément, le ratio, il faut faire 1 million, 20 000. Là, vraiment, je vais être hors timing, non. non, pas si c'est moi, hein, c'est pas toi. C'est notre 50e, et Sofiane Ouais, m'a dit... on va C'est manger ex- sur les questions-réponses. Bah, c'est parce qu'on a beaucoup... C'est pour On ça. a interagi aussi pendant la présentation. Mais comment T'as bien analyser... ciblé le public, donc il y a eu un peu d'interaction. C'est ça, j'ai essayé de... Ça m'a mis à l'aise comme ça. Mais donc après avoir mis tout ça en place, comment vous analysez et comment vous comprenez vos cibles? Profil et page entreprise. Comme je vous ai dit, c'est la même chose. C'est juste pas forcément, parfois, il y a des choses qu'on ne va pas retrouver sur la page et il y a des choses qu'on ne va pas retrouver sur le profil. Bah là, c'est bête et méchant. Juste, si vous ne l'avez pas sur votre profil, c'est que vous l'avez sur votre page. Enfin, mettez en place en fonction d'eux. Dans un premier temps, il faut identifier sa cible. Vous posez ces questions. Qui sont mes abonnés? Ça, vous l'avez dans la donnée. Hein. Les secteurs, le poste, l'entreprise. Vous avez absolument tout qui est répertorié. Vous avez par exemple 3% c'est des fondateurs, nanani, nanana. Vous avez les secteurs aussi. Donc c'est là où vous pouvez voir aussi que vous touchez d'autres villes. Si potentiellement vous touchez 40% à Blois et que vous n'êtes pas du tout à Blois, bah, il y a un marché potentiel à faire là. Et Oui, quand tu dis secteur, c'est pas activité, c'est zone géographique. ça peut être... oui. En fait, ici, il faut prendre l'ensemble de ces données-là. La personne, c'est quoi son secteur d'activité? C'est quoi son secteur de sa localisation? C'est quoi son entreprise? Si c'est une TPE, si c'est des indépendants, si c'est des grosses entreprises. En fait, ici, il faut prendre l'ensemble de ces données. Qui sont mes cibles? Qui sont ma cible? Et donc, derrière, ça peut nous permettre de créer des offres ciblées, justement, par rapport à ces données, en se rendant compte, punaise, j'aurais pas pensé à aller à Blois. Et en fait, il y a quand même, je touche quand même 46% des entreprises, en plus de ma cible, des TPE ou PME, sur Blois. Qu'est-ce que je fais? Bah, je crée des posts pour ces personnes-là, pour qu'elles se sentent concernées. C'est du marketing, là, vraiment. Et c'est comme pour les pubs, vous allez avoir une pub d'une voiture, où derrière, il va y avoir une famille. Bah, c'est du marketing d'émotion. Les familles vont se sentir concernées, ils vont dire « Ah ouais, je peux partir en forêt avec ma famille et tout. » Enfin, voilà, en fait. Et vous allez faire la même chose à votre échelle et à votre entreprise. Et vous allez essayer de créer, en fait, quelque chose où, voilà, dans vos têtes, vous dites « J'ai vu ça, je vais communiquer pour ces personnes-là. Je montre que je suis disponible, que je peux me déplacer, que je fais aussi ça par là. » Et forcément, derrière, vous allez encore plus toucher cette cible. Et donc, vous allez accroître ce nouveau marché potentiel et aller là aussi où vos concurrents ne vont pas. Et toutes ces données-là sont consultables sur tous les supports, smartphone, ordinateur. Ouais. C'est mieux sur l'ordinateur et vous pouvez les extraire. Il y a alors, vous êtes sur votre page d'accueil comme ça, vous êtes sur vos statistiques, c'est en dessous vos informations. Vous allez mettre voir les statistiques et en fait, vous allez ensuite mettre exporter. Je vous conseille de mettre le nombre de jours parce que ça vous met sur 7 jours. Sur 7 jours, ce n'est pas représentatif la donnée. Mettez sur 90 jours. Pas un an non plus. 28 ou 90 jours, ça dépend. Et derrière, vous allez mettre exporter et ça va vous sortir des fichiers Excel où vous allez vraiment avoir l'ensemble de ces données qui vont être un peu plus claires que si vous restez sur la plateforme. Je sais que ça fait peur comme ça, mais je vous jure que si on a réussi à monter des entreprises et si on a réussi on va dire, à faire notre comptabilité ou autre avant de la déléguer, on sait analyser des données. Au final, il faut juste se dire, OK, ce poste-là, il n'a pas fonctionné, mais j'ai touché tel type de personnes, des fondateurs, des machins. Et en fait, après, il faut juste avoir une logique de réflexion. Et je suis certaine que vous avez tous cette logique de réflexion. Quelqu'un dans la salle a déjà exporté ses données sur LinkedIn? Même pas toi? Si, toi. Ouais, il y en a un. Deux. Pour l'association, j'étais Ok. chargée. C'est dommage. Eh ouais, bah c'est C'est vraiment dommage.
Mais faites-le, regardez un petit peu, ça vous met des tendances. Potentiellement aussi, ça vous met sur les 90 jours, par rapport à la courbe, le graphique, ça va vous mettre en fait si vous êtes comme votre chiffre d'affaires, vous êtes soit vous descendez d'un coup, vous avez un pic, soit vous montez, soit vous descendez, bah peut-être là derrière, ça vous donne une tendance de ok, je fais un gros pic quand je publie, ça veut dire qu'en fait ça fonctionne, je fais un taux d'impression qui est important et je touche en plus dans ce pic-là, parce que c'est mis en bas, des fondateurs ou des secteurs d'activité qui me plaisent. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je continue à publier sur ces jours-là, mais j'essaie de continuer à interagir sur les jours où je suis un peu plus dans le bas. Je ne vous dis pas de publier tous les jours, je vous dis vraiment de limite, pour éviter ces saisonnalités, ces creux de saisonnalité, vous dites, j'interagis avec ma cible autour et ça va me permettre que mon profil soit toujours linéaire et au moins qu'il y ait des montées et pas des grosses descentes. Ça, c'est important. Anaïs, on a sur Facebook Live Sandra qui nous demande si Anaïs peut se connecter sur ton profil pour nous montrer le chemin. Je pense que le temps que te connecter à ton profil, tout ça, donc peut-être que si tu peux redire un peu... pas de souci. Redire le chemin pour exporter ces données. Okay, on va sur son profil. Donc là, imaginez, c'est votre PC ou votre téléphone. On peut le faire en même temps, ouais. Ouais, aidez-moi un peu. Prenez mon téléphone. En fait, vous allez... Attends, moi aussi, je vais prendre le mien, en vrai. Parce que c'est pas la même... C'est pour exporter? Pour accéder aux stats. Pour exporter les stats, ouais. Ok, donc que ça soit sur le téléphone, au final, c'est juste l'interaction qui est... Enfin, l'interface qui n'est pas la même. Vous allez, soit sur votre PC, vous allez avoir directement, pas besoin de cliquer sur votre tête, mais vous allez aller sur votre profil, soit sur le téléphone, vous allez cliquer sur votre tête, vous mettez « Voir le profil ». On capte bien, Ensuite, normalement, ici, vous captez pas? Vous captez ou pas? C'est en dessous quel onglet? Va sur ton profil. C'est en dessous, en fait, il y a vraiment toute la partie information. Voilà. Là, il y a suggestion. Maintenant, il me propose d'améliorer mon profil avec l'IA. Et juste en dessous, j'ai statistiques. Voilà, attends, privé pour vous. Et là, voir les statistiques. Ok, statistiques. Statistiques privées pour vous, voir toutes les statistiques. Là, vous avez l'ensemble des statistiques. Vous avez les impressions, les abonnés, les vues du profil et les nombres d'apparitions. Mais si vous cliquez... T'as du travail là ou pas, Anaïs, sur... Oui. Un petit peu. Ça... On va se voir. Quand vous allez cliquer sur ces 4 onglets, vous dites, mais attends, elle nous a dit qu'il y avait beaucoup plus de données que ça. Bah oui, mais en fait, sur chaque onglet, il y a un ensemble de données. Par exemple, vous cliquez sur impression de poste. Vous avez poste, là vous mettez 90 jours. Tu vois, toi, tu as exactement ce que je disais. Vous avez performance du contenu sur poste, mais vous avez à côté aussi audience. Mais pour les posts, vous avez aussi l'onglet où vous pouvez mettre engagement. Et en fait, la petite flèche sur le téléphone qui est en haut à droite, c'est là où vous exportez l'ensemble de ces données. Ça vous évite de changer les onglets. Ouais. Sur le PC, c'est directement écrit exporter. Pourquoi il faut les exporter? Parce que vous avez une plus grosse visibilité, c'est global. Alors que sur le téléphone, il faut que vous jonglez entre 98 jours, impression, audience, engagement. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est mieux d'exporter ces données parce que vous avez l'ensemble sur votre Excel. Ça vous évite, en fait, de faire des captures d'écran de tout, etc., quoi. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à un petit tuto exporté. J'avais fait une petite vidéo pour un client. Donc, juste pour quand même finir, parce qu'il est 10h06. Et j'ai pas fini. En fait, il faut juste, comme quand vous avez créé votre modèle business de votre entreprise, il faut que sur les réseaux sociaux, et notamment ici sur LinkedIn, vous posez les mêmes questions. Qui sont mes abonnés? Quels sont leurs secteurs? Quels sont leurs besoins, leurs problématiques? Et là, en fait, ça passe par quoi? Ça passe par de la veille. Il faut continuer à en faire. Et sur les réseaux sociaux, les personnes donnent énormément d'informations. Leurs interactions sont vos données et sont en fait ce que vous avez besoin de comprendre pour mettre en place des choses pour eux. C'est-à-dire, vous êtes intéressé par du coup tout ce qui est entreprise du BTP. Vous allez d'abord chercher entreprise du BTP, vous allez segmenter, etc. Localisation, type de profil, etc. Et derrière, vous allez voir en fait ce qui les intéresse. Vous allez sur leur profil. Vous allez vous dire, ok, là, cette personne-là a liké, par exemple, une mise en place d'un nouveau produit, machin. Moi, je fais ce produit-là.
Donc, je vais aller interagir avec cette personne-là, je vais aller mettre en place des choses, je vais aller communiquer aussi avec des posts pour, en fait, qu'elle se sente, marketing d'émotion, en fait, intéressée par mon offre parce qu'elle a suscité un intérêt dessus. Les problématiques aussi. C'est pour ça qu'on met des promesses dans des titres. Parce que dans un premier temps, on essaie d'avoir un levier, de se dire, OK, potentiellement, j'enlève une barrière au client, il a compris directement dans mon titre, dans ma bannière, dans mes infos, dans tout mon profil qui est optimisé, que je peux répondre à sa promesse. Et après, dans mes posts, je continue à répondre à des problématiques. Quel type de contenu cherche-t-il? Pareil, dans la donnée. Merde, c'est vrai que c'est... Pardon. Oui. J'ai une question à la noix. Si on se rend compte en identifiant qui sont nos abonnés, etc., que ce n'était pas du tout la cible qu'on souhaitait atteindre à la base, entre guillemets, si on a flingué son... Très bonne question. On en fait un autre ou... Non. En fait, c'est normal. On va éliminer des profils. Comme tout réseau social, dans un premier temps, c'est les personnes qui nous... les anciens collègues, c'est des personnes que l'on connaît, des personnes qui ne font pas partie de base de la cible. C'est ça. Non, mais c'est ça. c'est normal et c'est OK. Des concurrents dans... C'est OK, c'est ce qui forme un peu le noyau. Mais là, en fait, où après l'optimisation de profil, avant d'analyser, justement, il y a cette phase de je vais aller sur les profils des personnes, c'est ce que je vous disais, je vais aller voir ma cible et je vais les ajouter. Je vais commenter aussi ce que mes concurrents font, je vais aller ajouter du réseau parce que je veux communiquer pour ce réseau-là, mais il faut l'avoir. Donc, aller, on va dire, ça passe, l'optimisation de profil passe aussi par le fait d'aller agrandir son réseau professionnel. Vous avez des outils qui vous le font automatiquement si vous voulez. Sans le citer, mais Wallaxy le fait, ou Sal Navigator, mais là, il faut être Expert. il faut être premium sur LinkedIn et c'est un coût. Faites-le pas, prenez les outils qui sont gratuits. Wallaxy, imaginez, on vous oublie, vous m'envoyez un petit message, WALAAXY. Et pourquoi je vous dis ça? C'est un outil qui vous permet d'ajouter 200 personnes par jour. Je sais, ça peut vous paraître beaucoup d'infos et compliqué, mais je vous jure que bien posé, c'est pas compliqué, c'est que des petites tâches à faire. D'ailleurs, il y a deux choses dans notre rang. Il y a suivre quelqu'un et se Ouais. connecter à quelqu'un. Ça te met pas dans le même degré de relation après quand tu es sur cette personne-là. En fait, quand tu t'abonnes à quelqu'un, du coup, tu vas voir l'ensemble de ses posts, etc. Moi, je trouve ça bien. Moi, Dans un premier temps, il faut bien faire ça pour se connecter. moi, par exemple, je m'abonne à des personnes pour leur contenu parce que j'aime bien, mais ça va pas devenir des clients. Mais je me connecte à des personnes avec qui j'ai envie de créer une relation professionnelle où j'ai envie derrière, en fait, de le transformer. Pour qu'ils voient aussi mon contenu. Comme ça fait un... Si je m'abonne, lui, il va pas voir mon contenu. En fait, c'est moi qui vois son contenu, mais lui ne voit pas le mien. Si je me connecte, On va essayer de T'as au bout de la d'autres présentation. slides ou pas derrière? Il y en a une ou deux, je crois. Parce que ce qu'on pourrait faire, c'est aller. Là, on l'a vu cette slide-là. Ce ouais. que je te propose, c'est d'aller rapidement sur les autres et on revient, on coupe le live et derrière on revient s'il y a des questions. Ouais. On peut le rester un peu plus longtemps, il n'y a pas de souci. De toute manière, c'est vraiment ce que je vous ai dit à l'oral, c'est juste que j'ai pas lu la slide. Hein. Mais c'est que... C'est ce qu'on a échangé, en fait, là. Du coup, je fais les nouveautés. Petite nouveauté LinkedIn qui vous permettra en fait d'avoir aussi une bonne analyse. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, LinkedIn favorise l'engagement et les conversations authentiques. Par exemple, quand vous répondez avec des commentaires tout fait félicitations, il aime plus. Du coup, quand je dis il aime plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire perte de visibilité. Chiant. Résumé, clair. Donc, essayez de... en fait, il aime bien que vous suscitez des débats dans les commentaires, que vous montrez un intérêt concret, par exemple, que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi, j'adore dire que je suis pas d'accord, quand tout le monde est d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, l'autre jour, qui a dit sous un post, sur un post, il faut liker ses propres posts. Parce que ça donne... C'est faux. Il n'y a aucune donnée qui prouve que machin, et du coup, je dis, bah, c'est faux. Enfin, j'ai pas dit c'est faux, mais j'ai... En fait, justement, soit c'est perçu comme ça. Ouais, mais parfois, pour passer de 99 à 100 likes, tu te dis... Ouais, non mais en fait, ça m'a fait rire parce que aussi, c'est pas du tout... Ici, c'est pas pertinent. Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ça n'a aucun intérêt. LinkedIn, il va pas se dire « Wouh !»
La personne a liké son post, ça veut dire que son post il est génial et je vais le rendre 2 fois plus visible. Ça n'a aucun impact. Aucun. Et en plus, vous voulez que ce soit votre cible qui interagisse et qui vous rende visible auprès de cette cible, pas auprès de vous-même. Bref, faites attention à ce que vous voyez aussi sur les, sur les réseaux. Nouveau format de publication. Mais après que tu likes, par exemple, je sais pas, moi j'ai mon chargé de com qui va me faire un post sur ITP. Ouais. Je vais le voir avec mon profil. Je vais le liker ou même parfois le commenter même. C'est pas grave, c'est sur ta page. Oui. Bah c'est ok. Ok. T'as pas liké ton propre post de ton profil à ton profil. Ou de ta page à ta page. C'est nous, les community managers, on est des schizophrènes. On a tellement de comptes qu'on peut se commenter nous-mêmes des choses. Hein. Mais ça, c'est ok parce que c'est pas la même personne qui est identifiée par LinkedIn. Ils dissocient. Ok. Mais likez pas vos posts. Please. Donc, nouveau format de publication, plus d'options interactives. Vous avez peut-être vu sur le format téléphone, il y a les vidéos courtes. Pourquoi LinkedIn a intégré la vidéo dans son... Vous l'avez vu ou pas? Okay. Ouais, maintenant, il y a un carrousel ou un bandeau quoi, de vidéo. Ici, vous avez vidéo. Et en fait, mais sur le format écran, en effet, c'est en bandeau à un moment donné, comme sur une pub qui pourrait apparaître. Oui. Par rapport à ce format, c'est l'algo qui choisit tout seul de mettre ta vidéo dedans. Il y a une manière d'aller la charger. Dans cette bande, dans ce segment de données. Moi, je publie de temps en temps de la vidéo. Ouais. Je ne sais pas si elles sont drôles. Et ben en fait, on peut pas s'auto-voir, mais on peut s'en rendre compte par rapport à la donnée. Moi, j'en ai fait une à un moment donné et je me suis rendu compte que c'est pas cohérent le terme d'interaction et le terme en fait de commentaires par rapport à ma cible et le nombre d'impressions. J'ai fait 40 000 impressions sur une vidéo, mais j'ai que ma cible et que mon secteur d'activité qui a interagi. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, je me suis rendu compte que vu que j'avais fait un format très court, et que du coup c'est de la consommation qui plaît aujourd'hui, bah, les personnes elles sont juste là en fait à la regarder. Ils scrollent. Non, ouais. Donc ça c'est bien parce qu'on a un taux d'impression, c'est toujours plaisant, mais derrière ça a pas forcément... Ça permet de faire vivre le post au final dans un sens. Parce que maintenant les posts ont une durée de vie qui est plus longue, il y a moins de likes d'un coup et plus rien après. C'est dans la durée, je pense que vous avez dû le remarquer, ceux qui publient, c'est vraiment dans la durée. Mais j'aime bien ce format-là à mettre en place, n'hésitez pas. Et renvoyez ensuite sur votre site si vous avez un article qui est plus complet. Faites 30 secondes de vidéo et renvoyez sur votre site et sur un article qui est complet ou sur d'autres posts. Mais par contre, tu disais si on met notre site, on met en commentaire ou on met à la fin du post? Je vais privilégier à te dire le commentaire, mais apparemment maintenant, justement, par rapport à la mise à jour, potentiellement, ça a plus d'impact de le mettre dans le post. Et là, encore une fois, ça a testé. Fais-le une fois. Ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact. Après, c'est pareil, pour moi, c'est toujours une question d'analyse. Regarde, fais-le une fois, et la prochaine fois, tu le fais pas, tu le mets en commentaire. Regarde ce qui fonctionne le mieux, s'il y a un impact ou non. L'idée dans le post, c'est plutôt d'aller taguer des pages ou des profils, et en commentaire, mettre des liens. Quoi. Ouais, exactement. Okay. Donc voilà, la vidéo, privilégier la vidéo. Je sais que c'est pas facile à faire, mais je vous jure que ça a un impact vraiment très 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 important sur tous les réseaux sociaux et même LinkedIn s'y est mis parce qu'il s'est rendu compte que les gens aiment consommer des vidéos courtes, qui est l'ensemble du conseil ou pas. Mais ils aiment bien en fait. Courte, ça veut dire combien en délai max? Là encore une fois, ça va dépendre, mais non, je trouve que c'est trop long là. Je pense que c'est 30-45 secondes plus. Okay. 30-45 secondes. Soyez concis et l'objectif c'est de les amener à interagir avec vous. Donc justement, faites quelque chose de concis ou derrière ils vont aller sur un autre de vos posts que vous allez mettre sur votre article de blog. Enfin, c'est ici que vous devez créer en fait justement un lien de redirection quelque part. Vous leur donnez envie, mais il faut qu'ils viennent. Donc faites une construction en fait qui est pertinente. Ils ont amélioré LinkedIn Analytics et ça c'est super important. Ça c'est trop bien. Bon, je suis convaincue du tout. Il y a, comme je vous ai dit, énormément de données qui sont apparues maintenant. Et justement, avant, ça n'existait pas, le fait de savoir comment la personne elle venait sur ton profil. Ça, il n'y avait pas. Et je m'en suis rendu compte en analysant pour un client. J'ai fait, oh, ça c'est une dinguerie. Parce que aussi, ça prouve en fait que ce que l'on met en place en termes de stratégie fonctionne réellement. Si les personnes viennent directement via les posts, mais ça veut dire que ce qu'on fait, c'est bien. Donc, il faut continuer. Ça fait de la valeur ajoutée, c'est sympa.
Et il y a encore plein d'autres données, mais je vous jure, allez regarder après, s'il vous plaît, quand vous serez chez vous. Vous avez de la donnée, mais qui est incroyable et qui va vous donner tellement de possibilités et de stratégies à mettre en place qui sont faciles à mettre en place à l'échelle de tout le monde, même si vous n'êtes pas des data analystes. Vraiment. Sur Facebook, Sandra nous demande s'il y a un outil intégré à LinkedIn pour créer des vidéos courtes ou alors sinon si tu as quelques... Moi, j'utilise CapCut. Après, il y en a plein d'autres. Mais je trouve que CapCut, c'est très intuitif. Après, il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus payantes dessus. Donc ça, comme tu tout. fais à part de LinkedIn, tu crées ta vidéo et tu la charges dans LinkedIn. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours mettre des sous-titres, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a la génération de sous-titres automatiques, mais en fait, c'est nul la génération de sous-titres automatiques. Enfin, moi, j'articule pas. À chaque fois, ça me met des mots. Heureusement que je mets mes propres sous-titres. Parce qu'aujourd'hui, on regarde... la donnée, c'était 73% des utilisateurs sont sur leur téléphone, mais regardent des vidéos sans le son. On regarde pas les vidéos avec le son, moi la première. Hein. Je suis là à côté de mon conjoint, si je mettais le son à 1h du matin, je pense que... Il y a des générations de... Enfin, en fait, sur CapCut, tu as généré les sous-titres automatiquement via ce que tu dis. Ouais, et tu peux les modifier parce que, bah, justement... Il y a un peu de... Moi, je suis obligée de les modifier. Ouais, ouais. C'est ça. Par exemple, souvent, les 1, si je dis 1 comptable, il va mettre un 1 en chiffres. Donc là, je remets un 1 UN. Mais c'est super intuitif, super simple. Et une fois qu'on... Et pour accéder à Analytics, c'est pareil? Ah bah, c'est pareil, ouais. C'est analyser les données. Ouais, c'est ça. Et sur Facebook et Insta, s'il y en a, ils veulent quand même savoir, c'est avec la suite Google Meta Business. Voilà. Développement de l'IA sur LinkedIn, suggestion de contenu et d'optimisation. Ça fait un compte premium. Faut un compte premium, mais pas pour des petites options comme mettre des commentaires, etc. Mais je vous conseille pas forcément. Je trouve que pour le fond, c'est pas du tout bien. Par contre, pour la forme, vous pouvez potentiellement corriger des fautes, etc. Mais aujourd'hui, je pense que la génération via l'IA, ça dépersonnalise en fait, alors qu'on cherche l'authenticité. Parce que même si on est dans une consommation éphémère de communication, c'est super important de rester authentique sur sa ligne directive et de se dire je ne vais pas me servir d'un IA pour tout construire en fait. Parce qu'on sait ce qu'on dit, on fait ce qu'on dit et tant pis si on le dit de la manière qui ne plaira pas à quelqu'un, au pire c'est pas grave. Elle plaira à d'autres cibles clients parce que lui il se sentira concerné par notre communication et comment on le fait. S'il vous plaît, utilisez pas l'IA tout le temps. C'est chiant. On le voit en fait. Les professionnels, on le voit et même vous, je suis sûre que vous le voyez sur certains posts. Mais ça peut être pas mal, potentiellement, il peut vous donner des conseils. Il y a un outil que Antoine Perrine a créé de la Social Media Family qui s'appelle Perfect Post, qui est super, qui est un outil, la version gratuite suffit et la version payante, je crois que c'est 11 €, donc c'est pas non plus très cher, qui vous permet ici, grâce à l'IA, juste de vous dire, votre format il n'est pas adapté, il faut qu'après le PS vous mettez à la ligne, votre phrase d'accroche est trop longue. Enfin, là c'est bien, c'est pour optimiser correctement, c'est pas pour tout faire à votre place. Donc ça c'est top. Vous pouvez utiliser cet outil, c'est une extension Google Chrome. Perfect Post, PP. Voilà. Et pour finir, personnalisation des profils. Il y a plus de flexibilité dans la mise en avant des compétences. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez le remarquer parce que vous allez optimiser votre profil après cette session. Il y a beaucoup plus d'options. Et vous avez, par exemple, quand vous avez construit votre profil, vous n'avez potentiellement pas mis toutes les sections. Vous pouvez ajouter plein de nouvelles sections. Et je vous invite, comme pour des avis Google, à demander des recommandations auprès de personnes. En fait, ils appellent ça recommandation, mais c'est un avis. Et derrière, en fait, ça permet de prouver, comme sur un avis Google ou autre, de votre expertise et mettre en avant votre profil. Ça, c'est super bien. Demandez-leur. En fait, ça envoie un message automatiquement. Demandez d'abord à vos amis et à vos clients et aux personnes avec qui vous avez travaillé. Et ça, par exemple, c'est une des nouvelles sections qui est très, très, très mise en avant. Voilà. Et c'est tout. Et on va pas faire question-réponse parce qu'on a fait ça tout le long. Anaïs, merci beaucoup. Merci. Bravo. C'était super bon. On dépasse un peu. Hein. Donc c'est la fin de notre 50e Petit Déj Pro. Merci Soufiane, merci Anaïs, merci à vous toutes et tous. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à la mise en action. C'est vraiment ce qu'on cherche
entre les RET et puis le Rubik's Code dans ces petits déj pro là, en tout cas de donner les clés. Et puis là, je crois que le passage à l'action, il peut être immédiat. Ouais. Donc bravo, mission Merci. accomplie, Anaïs. Désolée, j'étais un peu longue. Belle journée à vous et puis au plaisir de vous retrouver au 51e. C'est ça, exactement. Merci.